Genèse chapitre 1, verset 26, et puis on prend Genèse chapitre 1, verset 28. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Parole bien, ma fille. Lis-la bien même. Puis Dieu dit. Puis quoi? Puis Dieu dit. Bon, il dit puis. Quelqu'un commence par puis. Faisons l'homme à notre image, Hein. selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il prie sur. Il dit puis Dieu dit. Il faut dominer sur les oiseaux de la mer. Il dit puis. Il a dit puis Dieu dit. Faisons l'homme. Dieu console. Il appelle son conseil. Il dit je ne fais pas l'homme. Mais faisons, voilà, faisons. Troisième personne du pluriel. Il se nonifie et il dit nous devons faire un être à notre suprême qu'on ne connaît même pas. C'est toi qui as reçu cet homme qui sera. Mais il te demande de le faire. Je vous demande, associez-vous à moi et faisons cet homme que je reçois. L'idée que j'ai eue là, je vous propose. La société, l'entreprise que je viens d'avoir là, je vous propose. Je vous demande de m'aider. Voici le plan de la société. Faisons cette boîte, faisons cette entreprise, faisons cette société-là. Vous saurez que nous serons aussi des personnes bénéfiques au travers de l'idée que j'ai eue. Alors Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Parce qu'on se connaît, on ne tape pas poteau, on se connaît, on est puissant, on se connaît, on a une autorité, on a une domination, on a quelque chose de fort en nous. Alors faisons l'homme selon notre ressemblance, à notre image aussi. Vous voyez, afin que, comme nous dominons, lui aussi, il dominera sur les poissons de la mer. Mais il voit la chose. Mais il donne par exemple une image, il fait une comparaison, il fait une métaphore. Il dit, faisons l'homme afin que quoi? Il domine, le mot domine, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout ce qui se meut, qui rampe, sur les reptiles. Regardez un peu. Quand vous regardez l'espoir, bien, l'intérêt de Dieu pour nous, c'est d'être des dieux. C'est Dieu comme lui. Son intérêt, c'est qu'on soit Dieu comme lui. Et Dieu parle en esprit. Là, son esprit, il commence à concevoir l'homme dans son esprit. C'est l'esprit d'abord. Donc, tu as un esprit d'abord. Dieu te fait en esprit. Dieu te conçoit en esprit. Dieu est convaincu qu'il a conçu l'homme déjà comme lui. Dieu a conçu une personne spirituelle, une personne de l'esprit qui parle, qui réfléchit, qui a la capacité de faire et d'obéir aux instructions que son maître lui donne. Dieu a créé l'homme. Il a créé. Il n'a pas encore formé. Il t'a créé. Il t'a eu la faculté d'obéir à lui ses instructions. C'est de là à ce stade-là, l'homme était déjà créé, fini. L'homme était une dimension puissante. L'homme était déjà fait, c'est fini. C'est pour ça que Dieu, étant fini, il donne des instructions. Il faut qu'il domine. Il domine là où on domine. Il domine partout où on domine. Ils s'en foutent des poissons, mais il domine sur la dimension de la mer. C'est aussi un territoire où il y a une vie aquatique, une vie sous l'eau. Domine sur tout ce qui vit sous l'eau. Domine aussi sur les habitants de l'eau. Domine aussi sur les rivières, les marigots. Domine dessus. Domine ça. Il faut qu'il domine. Dieu nous dit de dominer. Sur l'eau d'abord et ses habitants. Quand il finit, il dit dans les cieux qu'il domine. Dieu n'est pas dans le ciel. Non, sinon il ne demandera pas à l'homme de dominer dans le ciel. Il dit, je fais des cieux quoi? Non, le trône c'est quoi? Chaise. Il fait des cieux ma chaise, mon tabouret. Donc Dieu est tabouret. Il fait des cieux. Il dit des cieux. Son quoi? Son trône. Il est au-dessus des cieux. Parce qu'il s'assoit sur les cieux pour juger l'humanité. Est-ce que tu vois l'image qu'il te donne? Donc Dieu est au-dessus des cieux. Il n'est pas dans les cieux. Il n'est pas dans le tabouret qu'ils ont blagué à nos pères afin qu'ils adorent des tabourets. Parce qu'ils pensent que Dieu est dedans. L'idolâtrie est venue de la malcompréhension des Écritures. Dieu est dans le bois. Il n'est pas dans le bois. Dieu est dans la mer. Il n'est pas dans la mer. Dieu est dans les cieux. Il n'est pas dans les cieux. Non, Dieu est dans les cieux. Il n'est pas dans les cieux. Dieu n'est pas dans les cieux. C'est ton grand-père qui est dans les cieux. C'est ton sorcier qui est dans les cieux. C'est ton féticheur qui est dans les cieux. C'est le génie de ta famille qui est dans les cieux. C'est le roi des pères. C'est des médecins qui sont dans les cieux. Ceux qui ont bloqué les équipes Michael. Alors dans les cieux existent des esprits. Dans les cieux existent des esprits qui disent qu'ils soutiennent Dieu. Ils attrapent Dieu pour que Dieu s'asseye. Ce que tu adores là, il faut t'asseoir. Laisse le Seigneur ouvrir, nettoyer ta mentalité d'occultisme, ta mentalité d'idolâtre pour que tu rentres dans l'esprit. Dieu nous a fait pour dominer sur le règne de l'eau, des habitants de l'eau. On a
n'adore pas l'eau. On n'adore pas aussi ceux qui sont à l'intérieur. Domine sur. On n'adore pas les cieux, c'est-à-dire les constellations dans le ciel. On n'adore pas la lune. On n'adore pas les étoiles. On n'adore pas la petite ours, la grande ours Orion. On n'adore pas tout ça. On n'adore pas ces connes Jupiter. On n'adore pas Mars. On n'adore pas je suis bélier, je suis ceci, vécu. On n'adore pas tout ça. Luminaire, petit et grand. On n'adore pas ça. On n'adore pas ça. Dieu dit, domine dans les cieux. Mais il te voit dire les oiseaux. Mais les oiseaux, c'est pas ça Dieu, c'est le ciel. Les poissons, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est les eaux marins, les marigots, les rivières qui ton village, on dit Tanoé. Maintenant par terre, le sol, comment tu peux avoir peur de rochers? Les rochers là, tu as peur d'eux. Regarde mieux. Quand tu connais sur le verset, va au verset 28. Mieux. On vend le message. Au 28, il dit qu'au 28. Il dit qu'au 28. Dieu les bénit. Il dit Dieu les quoi? Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Et Dieu leur dit. Soyez féconds. Soyez féconds. Un ordre qui donne à ces personnes qui ont Dieu les bénit. Quand Dieu te bénit, dit sois fécond. Comment tu peux dire à quelqu'un travaille ou bien prépare? Tu ne donnes pas les ingrédients à quelqu'un, tu dis prépare. Dieu sait que tu as la capacité de féconder. Il sait que tu peux faire, de multiplier. Mais sois fécond. Mais il dit sois. Pourquoi il dit sois fécond? Il sait qu'une sémence a été donnée. Il sait qu'il a posé en toi une sémence bien déterminée. Mais laquelle? Parce que la sémence qu'il a donnée là, elle définit ta personne. Elle définit ton territoire. Elle définit ton identité, ton pédigré. C'est toi. Tu es cette sémence. Mais quelle est cette sémence? Nous naissons, nous vivons, nous vieillissons sans savoir quelle est la sémence que nous sommes. Nous prenons des provisions à nos enfants qui ne sont pas encore nés sans savoir ce qu'ils vont manger. Mais Dieu est bon. Dieu est tellement bon qu'il connaît l'ignorance des hommes. Et puis il dit aux hommes, il caractérise l'homme et puis il pousse l'homme à pouvoir aller vers ce qu'il est. Vous savez ça? Lorsque Adam a vu Ève, il dit cette fois-ci, identité de sémence. Le gorille ne veut jamais aller vers la chair. À chaque animal, il ne s'identifie pas à la sémence qu'il regardait. Parce qu'il y a les sémences qui sont sauvages. Sémences sauvages et sémences qui ne sont pas sauvages. Et puis Adam ne connaît pas, il n'est pas sauvage. Il sait que Dieu l'a fait une sémence. Mais laquelle? Quand il a reconnu sa sémence, l'ordre était donné pour qu'il soit fait. Tant que tu ne reconnais pas ta sémence que tu es, tu ne peux pas entrer dans la prophétie de la fécondité. Tant que tu ne reconnais pas qui tu es, comment tu veux que tu sois fécond? Reconnais ton pédigré, reconnais qui tu es, reconnais, identifie-toi un peu. Jésus a vu l'aveugle, ma fille. Il a vu l'aveugle, Madame Zéphirin. Il a pris l'aveugle, et puis il a craché par terre. Il crache par terre, il prend la boue, et puis il prie pour l'aveugle. Il est aveugle de ce qu'il ne sait pas dans quel territoire il est. Il est aveugle de ce qu'il ne sait pas quelle sémence il est. Il est aveugle. Il faut qu'il soit ouvert, ouvre ton intelligence. Il soit illuminé afin d'être orienté pour trouver là où il doit aller pour qu'elle féconde. Il crache par terre, et puis il touche ses yeux, et puis il prend, et puis il prie sur ses yeux. Et puis il dit que vois-tu? En Marc chapitre 8 verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. C'est normal. Regarde ce que l'aveugle voit. L'aveugle qui cherche sa sémence, qui cherche qui il est, qui veut savoir où il doit être afin de pouvoir féconder, qui veut déterminer quelle sémence il est. Pourquoi il est aveugle? Il a parce qu'il tourne en rond. Nous tournons en rond parce qu'on n'a pas encore déterminé qui nous sommes véritablement, quelle sémence nous sommes. Afin d'entrer dans la prophétie de Genèse chapitre 1 verset 28, il est impératif que tu saches qui tu es d'abord. Alors Dieu voit cet aveugle qui est comme toi, qui est comme moi, qui tourne en rond certainement. Et puis voit ce qu'il dit. Il crache par terre. D'abord il dit, sors du village. Il le prend, il le sort du village comme un monsieur maudit, comme une malédiction qui a frappé ce monsieur. Il le sort du village pour ne pas qu'il puisse déranger les gens qui connaissent leur territoire. Oh, sortez du village, vous qui dérangez. Il sort du village et puis il dit regarde, et puis il crache par terre, il fait la boue, il ramène la personne à l'original parce que l'homme était créé par la boue. Alors il crache, il crée une boue pour rétablir la destinée du petit. Et quand il prend la boue, il pose ça sur ses yeux. Il dit qu'est-ce que tu aperçois maintenant que tu es né de moi maintenant? Tu aperçois quoi? Il dit j'aperçois des hommes. C'est que tu es maintenant dans un village. Mais il dit mais c'est les hommes, ils sont en train de c'est des arbres. En vérité, c'était vrai. Parce que lorsque Adam était créé, qu'on l'a mis là, c'est les arbres qui étaient là. Quand Dieu a dit, il dit tu mangeras des fruits de tous les arbres. C'est des arbres qui étaient ses voisins, et des arbres qui étaient ses amis, et des arbres qui étaient partout. Tu manges tous les arbres. Mais de cet arbre-là, tu ne manges pas ça. Oh! Le jour où tu manges, tu meurs. Donc il sort l'aveugle, il le met hors du village, et puis il fait tomber. Il met la boue, il le met à l'initiale de sa création,
afin qu'il voie maintenant, lui, d'où il sort. Et puis il dit, comme tu es sorti de là, qui tu vois? Je vois des hommes comme des arbres. Il dit, maintenant, je vais te montrer qui tu vas voir maintenant. Parce que l'heure est venue pour que ceux-là soient plus des arbres. Tu vas reconnaître ta sémence. Tu vas reconnaître ta sémence. Et puis, prie encore sur lui. Il dit, que vois-tu? Vas-y. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Il vit quoi? Tout quoi? Il fut guéri et vit tout distinctement. On sait qui est fruit, qui est orange, qui est avocat, qui est banane stérile, qui est ceci, qui est pomme, tout ça. Et puis, en temps, il se regarde, il fait ça. Monsieur pommier, il faisait quoi parmi les ananas? Essayez par là quelqu'un. Je déclare que tu sors de ce dessin, tu sors de là, que tu t'emmènes quelque part, que tu reconnaisses de quel fruit tu es, pour que tu connaisses, oui, ta plantation. Tu es quelque part qui ne t'appartient pas. Alléluia. Il vit tout distinctement. Bien aimé, il faut que ce matin, tu vois tout distinctement. Combien sort de sémence? Car il lance une sémence, ça tombe sur une terre pieuse. Il lance sur le bord, il lance sur les épines, il lance sur la bonne terre. 4 fois. Dieu maudit les pères, 4 générations. Chaque sémence est une bénédiction. Dieu ne sème pas au hasard. Si tu as donné ta sémence, il dit sois fécond. Mais tu as atterri où? Même Jésus de Nazareth était sémence. Jésus qui était une sémence qui poussait partout. Il a été sémé dans la Vierge. Une terre très vierge, sémée. Quand elle est sortie là, il était une bénédiction. Mais il y a un territoire où il n'a pas plus produit. C'était sec. Capernaum. Il a fait miracle partout. Sauf là, il y a de la puissance derrière chaque fruit ensémencé. Genèse chapitre 1, verset 28, il dit quoi? On finit le 28. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez. Il dit soyez féconds, multipliez, remplissez, la sujettissez, dominez. On reste là-dessus. Les 5 pouvoirs à qui Dieu nous a donnés, je vais symboler ça pour dimanche prochain. Je vais poser ça pour qu'on vienne dimanche, on sait où on va. Quand on parle de multiplier, ça veut dire que tu as la capacité de pouvoir produire et de multiplier. Le mot féconder veut dire produire. Tu produis, c'est-à-dire tu es fécond, et puis tu multiplies ce que tu as mis en place. Multiplie ça. Quand tu as fini, fais la promotion de ça. C'est-à-dire remplis tout ton territoire, remplis ça. Fais la promo, fais la communication de ce que tu as mis en place. Alléluia. Quand tu as fini de faire cette promotion, cette promotion de ce que tu as produit, tu comprends, non? Tu vois, non? Tu as multiplié et fait de la promotion maintenant. Maintenant, tu as multiplié. Maintenant, il faut qu'on sache si ça existe. C'est pas ça? Fais la promotion. Après la promotion, on dit, mais non, il faut quoi? Il faut assujettir. Il faut contrôler ce que tu fais. Le contrôle assujetti. L'esprit de contrôle, c'est l'esprit d'assujettissement. Vous voyez, il faut contrôler après avoir fait une promotion. Contrôle ce que tu fais pour ne pas que ça t'échappe. Qu'on ne vole pas, qu'on ne fait pas une clone de ce que tu fais pour dire il y a du faux là-bas. Non, il faut savoir, mets un sticker, mets un cachet, marque, fais quelque chose, contrôle pour ne pas qu'on puisse faire du faux dans ce que tu es en train de faire. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Voilà, une fois que tu as fini de contrôler ça, alors tu domines. Alors le mot dominer veut dire permet que ce soit chez toi seul. On vient acheter. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? On va se lever.